La verdure quitte Paris pour un grand voyage. Mais cette fois, il n'est pas en mission. Il va prendre des vacances très spéciales. Non, Ernest. Tu me fais le coup des États-Unis pour me quitter définitivement. T'es complètement folle, ma chérie. Bon, bah si tu tiens de te débarrasser de moi. Enfin, je t'ai déjà dit que j'allais à Cap Kennedy. Tu sais ce que c'est que Cap Kennedy? T'as lu les journaux? Bon. C'est là qu'il y a les astronautes. Oui. Le premier astronaute français, ça sera moi, voilà. Toi? Oui. Et c'est pour ça que tu vas aux États-Unis. Oui, je vais m'entraîner avec un astronaute américain. Un certain John Kelly que j'ai rencontré cet été à Paris. Bah, tu pourrais m'emmener. C'est pas possible, j'ai trop de boulot là-bas. Des tests à passer, un entraînement très difficile. Et dans 2 ans, ma chérie, la Lune. La Lune. Alors qu'on peut être si bien sur la Terre. Oui. Allez, oh, c'est toi qui vas à la Lune, là. Tourne à gauche parce qu'on va se retrouver à Lyon tous les deux. Hold it! You don't have a badge. Come here, I want you to see this guy. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir Kelly, John Kelly. Vous savez, je suis astronaute. I'm sorry, sir. I don't know this guy. And you have no badge. Comment, you don't know? Alors là, elle est bien bonne. Il m'a invité, Kelly. Il m'a invité. I don't understand, sir. You know Wayne Kelly. One Kelly? Oui. 50 Kelly, 50 Kelly. Bon, bah écoutez, je vais me débrouiller pour le trouver tout seul, hein? Il suffit d'en éliminer 49. Salut, mon pote. But, sir, this is a restricted area. It's forbidden. Interdict. Alors là, je vais me fâcher. Puisque je vous dis qu'il m'attend. Il m'attend. Et il sera furieux. All right, go away. Vous allez. Faites à vos machins, là. Et ben, on les achètera pas. Go On away. les achètera pas. You have your room? Thank you. Excuse me. Where you buy the photos? Cape Kennedy Space Center. Cap Kennedy? Hey, are you French? Yes, French. Oh, come sit down. I adore Frenchmen. My senator got me. Ouf, very, très fatigué. Fatigué, promenade. Nous avons visité Cape Kennedy. Très intéressant. Cap Kennedy? Vous êtes entré à Cap Kennedy? Yeah, yes, of course. Mais comment? Avec un badge? Non, avec 300 touristes. Dans les bus. Dans les bus, les autobus, quoi, les autobus. Alors, dites-moi, à quelle heure part le prochain autobus? I don't know. Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Excuse me. Height, white, time next bus, Kennedy Space Center, please. Mais je parle français, monsieur. Oh, excuse me. Excusez-moi. Oui, on vient de me dire qu'il y avait des autobus qui permettaient de visiter Cap Kennedy. Oui, chaque quart d'heure à partir de 8 heures demain matin. Ah, bon, bah, je vous remercie parce que j'ai un ami là-bas, vous le connaissez peut-être, John Kelly. Mais il y a 45 000 personnes sur la base. Oh là là. Mais j'ai un ami qui peut peut-être vous aider. Ah, ben vous êtes John John Kelly. Je vous Kelly, rappelle. vous avez Oui, dit? John Kelly, John Kelly. Alors écoutez, je peux prendre le premier autobus demain matin
Et puis on se voit demain soir. Hein? D'accord. I'm glad I came. Yeah, where you going? Welcome. You are on the threshold of space. The Kennedy Space Center is the major launch facility for the National Aeronautics and Space Administration. All manned space flights and most of NASA's unmanned Please, scientific sir. space probes are You launched know here. one Kelly? The Kennedy Here. Space Center also conducts we have unmanned 100 launches Kellys from here. Western What? Space Range at Vandenberg Air Force Base. Nous avons 100 Kellys ici. As we Ah. follow the road curve, Ah, vous to aussi? the right of the highway, the large Enfin, c'est service toujours la même structures of chanson. Complex 36, launch site for Centaur vehicles. The Centaur stage employs liquid hydrogen and liquid oxygen as propellants. This concrete structure is the launch site for Navajo. On your left, Launch Complex 34 has one launch pad. On your right, Launch Complex 37. On your left, Complex 39, from which the giant Apollo Saturn V rockets will lift off for the moon. I'm glad I came. Hello. Yeah, where you going? You going to Miami? We have now arrived in front of the Apollo 10, which will go to the moon very soon. The Apollo will turn around the moon 1, 2, 3, 4 times. 4 times, right. Right, Bird Kelly inside. No Kelly. Not inside. No Kelly? Ah. Suzanne, j'ai rien trouvé, moi. Vous avez pu avoir des renseignements sur John Kelly, vous? Oui, mon ami m'a prêté cette livre. J'ai trouvé un John Kelly au Oui. VAB. Ah, VAB. C'est quoi ça, le VAB? C'est que ça? C'est un immense hangar où ils montent des fusées Apollo. Ah, ce grand machin, là, Oui, c'est immense! You are now in front of the VAB. Welcome to the Vehicle Assembly Building. This is a structure in which the rockets and spacecraft for manned exploration of the moon are assembled and prepared for flight. You are now at the northern end of the VAB with a view to the south of the entire length of the largest building in the world. From this north wall of the building to the doorway at the south end is a distance of more than 716 feet. This is more than the length of 2 football fields placed end to end. This area of the VAB is called the transfer aisle. Now, the transfer aisle extends from the doorway at the south to where we are now standing. You are now in the tallest portion of the VAB, a high bay area. From the ground to the top of the roof is a distance of over 525 feet. Equivalent in height to a 52-story office. Well, it's true now. I mean, that's all right. I'm glad my senator got me to see this. That's what I do. I'm glad I came. Yeah, where you going? You going to Miami? Kelly. Enfin te voilà. John Kelly. Have we met before? Si je t'ai rencontré? À Paris? Je vous ai connu à Paris. Allez, fais pas d'imbécile. T'as perdu la mémoire. Faut dire que t'étais tellement bourré. Je t'avais ramassé au hall, tu te souviens? Hey, oui, oui, je me souviens. Salut, mon pote. Salut. Eh ben, bravo. Tu m'invites à Cap Kennedy, très bien. Et moi, je me tape 10 000 bornes pour te voir fourguer tes zizi pourris. Alors que tu m'as raconté que t'étais astronaute.
Et ce soir-là, toi, tu disais que tu étais jet pilot. Ça, je me souvenais. Mais je suis jet pilote. Toi? Jet pilot? Oh non. Mais puisque je te dis que je suis jet pilote. OK. You're a pilot. Idiot. Tu vois ça? Tu le mettras sur ton compte. Astronaute de My Button. Mr. Labrador, Mr. Labrador, Mr. Labrador. Hey, la Cable for Mr. Labrador. Cable boy, sir. Attendez. Eh oh, attendez. Oh! Quick! Avion Airline. Miami, Pointe-à-Pitre. Yes, sir. Tell Suzanne, Airline, Miami, Pointe-à-Pitre. Quick! Right away, sir. Suzanne, je suis très précis. Je dois prendre le Boeing qui passe à 6 heures à Pointe-à-Pitre. Vite. La seule solution, c'est un caravelle qui Oui. part de Miami à 1 heure. Eh ben parfait, j'y serai. Réserve-moi une place. C'est pas possible. Comment? Pas possible. Il y a 300 km. Impossible n'est pas français, darling. You going to a Firebird? Le feu? Quel feu? Ah non. J'ai un avion à prendre à Miami. I have a plane in Miami. Let me see your driver's license, please. I need your papers. License, please? Ah, papers. Si, OK. Vous avez mon billet? L'aviateur, c'est moi. Allons, monsieur, dépêchons. Votre billet, vite. Voilà. Passez par là. C'est bon. Et descendez. Pardon, je vous remercie. Cher Toubib, ravi de vous avoir rencontré. Moi de même. C'est dommage que vous ne restiez pas pour le carnaval, il commence ce soir. Je suis désolé. Ah, je crois que c'est mon avion. Au revoir. Dites-moi, les passagers sont pas encore embarqués? Alors, je suis en avance. Ça peut être à l'avance, mais vous êtes à l'avance. Oui, bon, dites-moi, il décolle à quelle heure l'avion? Celle-ci? Oui. En 2 jours. Ça l'amuse. Bon, trêve de plaisanterie. C'est bien l'avion pour Lima. L'avion pour Lima passe seulement demain, monsieur. Comment, nous sommes bien le 24 aujourd'hui? Non, 23, monsieur. Ça y est, je me suis trompé d'un jour. Quand je pense que j'ai dépensé $75 de contravention aux États-Unis pour excès de vitesse, vous savez que je suis très malheureux. Qu'est-ce que je vais faire demain, ça? Venez, je vous emmène au bureau d'accueil.
c'est le carnaval. Ça, c'est un miracle. Ah, docteur, on fait pas? Ah, vous pensez? Je cherche partout un pilote depuis 1 heure. Impossible d'en trouver un seul avec ce carnaval, même à l'arrêt au club. Ah oui? Oh, vous en trouverez certainement un par ici. C'est fait? Ah oui? Suivez-moi. Alors je vous demande pardon, je suis occupé. Écoutez, il s'agit d'une évacuation sanitaire très urgente. Un grand brûlé, c'est une question de vie ou de mort. Mais il n'est pas pilote, il est metteur en scène. Comment ça, metteur en scène? Oui, je suis metteur en scène. Ah, voilà. Je vous expliquerai. Mais d'abord, j'ai pas d'avion. Mais on est en train d'en équiper un à l'arrêt au club. Non, mais c'est une idée fixe. Non, mais vous avez vu le temps? Écoutez la verdure. Un pauvre type est en train de crever, tout seul, dans une île, sans tout-bip, sans infirmier. Eh ben, évacuez-le par bateau. Mais c'est impossible. Il faut qu'il prenne la caravelle pour Miami demain, sinon il est foutu. Enfin, je peux quand même pas, hein? Non seulement vous mentez, mais vous êtes d'un égoïsme affreux. Cécile! Ici! Cécile! Voyez ce que vous faites? Voilà, allons-y! Comment voulez-vous que je trouve ce tas de cailloux en pleine mer? Il le faut. Oui, mais avec quelle radio? Il n'y en a pas, hein? Il le faut, nos pilotes le font bien. Oui, mais ils le font pas le soir. Hein? Ils connaissent le terrain? Excusez-moi. Bon, alors, cet aérodrome, il est où? Ah, il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas d'aérodrome? Ah, c'est merveilleux. Alors, on se pose comment? Là, entre ces deux bosses, il y a un bout de terrain à peu près plat. Ah, à peu près, oh, c'est merveilleux. Ah, évidemment, ça Oui, se coud. oui, ça se coud, Enfin, bien quand sûr. ils vous entendront, les gars allumeront des feux Oui, pour je- baliser le terrain. Ah, c'est moderne. Allez, venez, je vous expliquerai le reste en route. Et pas de repère. Ah, c'est facile. Il y a un bout de temps qu'on aurait quand même dû apercevoir les lumières de l'île. À moins qu'on l'ait dépassé. Mais nous devons avoir un sacré vent de bouse. Ça doit nous ralentir terriblement. Bon, vous savez, avec la nuit qui tombe, hein, l'île pourrait être à 1 mille d'ici qu'on la verrait pas. Oui, je sais. Ah, j'y vois rien, moi. Vous voyez quelque chose, vous? Ah, le voilà! Préparez les points feu, vite! On a dû passer à côté sans rien voir. Oh là! Là, regardez! Alors, mon cher docteur, cramponnez-vous, parce que ça va pas être de la tarte. Attention, on touche. Avancez! Attention! Alors, Bah, c'est le gros lot. Le train est faussé. Alors si on redécolle, ça pètera. le gars est au plus mal. Je peux encore le soutenir quelques heures, mais après... Faites l'impossible pour réparer. Enfin, réparer avec quoi? Vous me faites rigoler. Je vous avais prévenu, hein? Je sais pas, moi. Redresser la jambe de train, ça va claquer. Enfin, foutu pour foutu, faut bien faire quelque chose. Il y a une forge ici? Oui. Bon. Vous avez la nuit. Si nous ratons la caravelle qui part à l'aube, tout aura été inutile. Bon, allez me chercher 2-3 Gus. D'accord. Ah! C'est tout ce que je peux faire. Ça tiendra? Oh non, ça lâchera sûrement, c'est trop dur. Surtout avec un passager en plus. Bon, alors vous allez débarrasser tout ce qu'il y a là-dedans pour alléger au maximum. Vous faites monter le blessé et moi je vais reconnaître le terrain. Hein? Le cœur flanche. Je vais lui faire une piqûre. On a de l'oxygène? La bonbonne est vide. Bon, allez, on l'embarque. Il n'y a pas 200 mètres pour arracher la ferme, vous vous rendez compte? Après, c'est plein de trous. Alors j'ai placé un Gus là-bas avec une torche pour me servir de repère. Ça y est, docteur, on y va! Allez vous serrer, ça va bouger.
Ça y est, c'est raté. On va trop loin. Ah! J'arriverai jamais, moi. Vous parlez, ce zinc est trop lourd pour la longueur de piste. Mince, le train. Ah, ça y est. Ça recommence à s'affaisser. Il faut refaire un essai avant que le train ne lâche tout à fait. Une dernière fois. Ah non, moi j'y crois plus. Hein. Mais une dernière fois, il le faut. Bon, bah alors on va tenter un dernier moyen. Hein? Alors, brigadier, vous allez me chercher des gars costauds qui vont s'accrocher aux ailes, ça me permettra de démarrer plein gaz au lieu de prendre de l'élan. Hein? Hop, la technique porte-avions. Allez, en voiture! Dites, à mon signal, vous lâchez tout, hein? Sinon c'est la catastrophe. D'accord, j'ai sifflé. Lâchez! Allez, venez prendre un verre et manger un morceau. Vous avez une tête de naufragé. Non, vous êtes gentil, j'ai pas le temps. Mon Boeing est annoncé, mon camarade Tanguy est à bord et j'ai juste le temps d'aller chercher mes bagages. Tiens, tenez, le voilà. Il est juste à l'heure. Merci, Ernest. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Dis donc, t'es dans un état. Tiens, assieds-toi là. Alors, raconte. Oh, mais ça y est, j'aurais dû m'en douter, c'est carnaval, hein? Bah, ma vache, t'as pas dû chômer, hein? T'as vu ta tête? Les chevaliers du ciel, dans un bris de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon. Ils ne savent ni le bien ni le mal, car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours. Les chevaliers du ciel parfois pensent à ce jour où ils verront leurs ailes se plier pour toujours. Courageux malgré leur détresse, ils auront l'éternelle jeunesse. La jeunesse qui n'appartient qu'à ceux qui regardent le ciel dans les yeux. Les chevaliers du ciel, dans un bris de tonnerre, à 2 pas du soleil, vont chercher la lumière.